La lame a dû toucher le rein ou un truc comme ça. Elle fait une septicémie. Comment tu te sens, petite sœur? J'étais bête. C'était une gosse. Juste une gosse. C'était juste une gosse. Avec un gros couteau. Hé, aide-moi. Allez. Ok, viens. Merde. Encore une fois. Donne-nous le filet avant qu'ils arrivent. Faut qu'on monte sur le toit pour faire signe à ces hélicos. Je m'en occupe. Attendez, aidez-nous, elle est blessée. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a pas le truc qui touche les autres. C'est un coup de couteau. Je peux plus prendre personne. Ok, écoutez, O'Brien. Si on la conduit pas à l'hôpital, elle va y rester. Il n'y a plus aucun hôpital. Comment ça, plus d'hôpital? Vous avez des docteurs, un tri des blessés, des militaires. Hey, écoutez, je suis en dernière année, ok? Je me suis porté volontaire, je suis même pas censé être là. Ryan. Ok, merde. Je peux prendre que 2 personnes, ok? 2. Quoi, vous avez de la place que pour 2? On est en surcharge, ok? Je peux en embarquer que 2, c'est tout. Ok. Allez, aidez-moi, allez. Ma chérie, ça va aller. Tu vas t'en tirer. Je m'en occupe. Je reviens tout de suite. Ok, Boozer, on y va, faut qu'on t'embarque. Faut qu'on monte dans les J'ai locaux. entendu le gars. Ils ont de la place que pour 2 à bord. Alors vas-y. Va avec elle. Je vais me tirer. T'inquiète, j'en ai vu d'autres, pas vrai? Hein? Ouais, c'est vrai. Vous allez où, là? Quoi? Vous allez où? Au camp de réfugiés Three-Finger Jack à l'ouest. Boozer s'en sortira pas si je pars avec vous. Isabelle revient. Vous venez? Non. Dick! Ah putain. Mais qu'est-ce que t'as fait? Il nous a semé. Il doit pas être loin. Attends, coupe ton moteur. Merde, elle est vivante. Alvarez. Et Alvarez. Alvarez, qu'est-ce qui s'est passé ici? Hein? Qui a fait ça? C'était un coup des Reapers? Léon. Enfoiré, Léon. Allez.
Couvre-moi. Je te suis, mec. Il est parti par là. Merde. Allez. Fouille-le. Tu te vides, hein? Sale façon de crever. C'est lent. Et ça fait un mal de chien, mais ça tu le sais déjà. Elle était encore en vie quand on l'a retrouvée, fils de pute. J'allais sûrement pas gâcher une balle pour elle. Attends, on s'énerve pas. Où sont les médocs? Léon, si tu te mets à table, moi au moins, je te promets que tu auras droit à une mort rapide. Je crois que tu souffriras pas très longtemps, Léon. Je t'explique, t'as un petit souci. Il flaire ton sang qui coule. Et de très très loin, à ton avis, ça fait quel effet, hein? De se faire étriper. Et bouffer tout cru. Il va pas tarder à le savoir. Va te faire. Adieu, Léon. Attendez. D'accord. Partez pas. C'est juste... là, tiens. Où ça? Dans le cimetière. Je les ai cachés dans le vieux cimetière. Merci. T'avais dit que... Vas-y. Ne laisse pas clamser comme ça. Vas-y. Fais-le. Enfoiré de menteur! Doug voudra une preuve pour la prime. Voir si je peux prendre des pièces. Non, mais bordel. Quoi? Le fils de pute. C'est l'arrivée d'essence ou tu t'es pissé dessus? La pompe à carburant. Léon, ouais, il m'a flingué ma pompe l'enflure. Ça donne quelque chose, sa moto? Non, elle est foutue. Écoute, on a qu'à retourner au Mont O'Leary. Demain matin, on ira te trouver des pièces détachées pour ta bécane. Non, je crois que j'ai une meilleure idée. Autant s'en occuper tant qu'on est là. Quoi? Chez Crazy Willy, c'est pas loin d'où on est. On a qu'à y faire un tour. C'est quoi ton plan? On devait sortir chasser cette nuit, non? Chez Crazy Willy, c'est aussi bien qu'ailleurs. Ok, ça roule. Bon, demain, on récupère les médocs, on les rapporte à Tucker et on collecte la prime sur Léon. Après, on file vers le nord. Et tu penses que c'est différent dans le Nord? On s'en fout, ça nous ferait du bien de nous tirer d'ici. Attends, la route est bloquée. Fais gaffe! J'ai vu un piège de ce genre il y a 2 jours. Pousse! On approche du vieux checkpoint du Nero. On y est presque. Eh merde, qu'est-ce qu'on fout là? File-moi ton fusil à pompe, je passe devant.
Tu sens ça? Oh putain. Ouais, bon. Allez, viens, on se tire. Attends une seconde. Il te reste combien de molotov? Laisse, on verra ça au retour. Ouais, c'est ça. Va chier. Je rêve, tu cherches vraiment la merde. Et tu l'as trouvé, on dirait. Putain, mec! Hey, Nick, t'es exorciste! Mec! Je crois qu'il est mort. Tu vas me péter mon fusil. Ouais. Ok. Bienvenue à la foire aux monstres. Merde. Ça grouille de partout. Fais chier, on n'a pas assez de munitions. T'as une idée? De toute façon, elle sera pas bonne. Tu vas traverser le patelin pour en attirer un maximum derrière toi, ok? Et moi, pendant ce temps, je passe derrière la butte pour rejoindre le garage. Putain. Non mais laisse-moi juste le temps de trouver les pièces dont j'ai besoin, ensuite tu reviens et on se tire en vitesse. Quand j'en aurai refroidi quelques-uns. Sérieux, t'as vraiment envie de crever? Comme je te disais, pas aujourd'hui. Allez-vous, bande d'enfoirés! Allez, c'est ça! Je suis là, sac à merde! Venez voir papa! Ces tatouages sont les symboles mortuaires d'un homme mort. Les symboles des égarés. Lâchez-moi! Putain, fils de pute! Hé, motard! Tu dois être déchu, motard, car tu es égaré et nous avons été trompés. La voix, on va te montrer. Toi n'a pas été trouvé. Tu es égaré. Égaré. Renonce. 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 Boozer! Attends, je vais te faire la peau jusqu'au Boozer, dernier, viens. putain! C'est pas vrai. Et merde! Attends, je t'aide. Non, c'est bon. Arrête, fais pas fort. Ouais, allez, debout. Foiré de Reaper! Faut pas qu'on traîne. Aurait dit. Aïe, qui m'attendait, je sais pas, putain! Ils sont tombés dessus, j'ai rien compris. Ok. T'as vu mon bras? Regarde pas. Putain, mon bras! Je suis sérieux, regarde Fais pas. chier. Le regarde pas, je te dis, allez, monte. Ah, la vache! Allez, allez! Enfoiré des morts! Putain. J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. T'as qu'à m'attendre ici. Je vais m'assurer que la voie est libre. Dans tes rêves, j'entends ma couchette qui m'appelle. Bon, ça n'a pas bougé depuis qu'on est parti. C'est pas comme s'il y avait grand-chose à voler. Je vais refaire connaissance avec le mobilier. Oh, ça fait du bien. Je ressors chercher ma bécane. Et aussi des trucs pour ton bras, ça va aller? Ouais. Cool. Ouais. Je vais faire un saut au checkpoint du Nero. Ils doivent avoir des bandages stériles ou... des Attends, antalgiques. laisse pas ma bécane là-bas. Non, t'inquiète. Je vais y aller à pied tant qu'il fait encore jour. Hé, j'ai des munitions si tu veux. Dans le casier près de la porte. Merci. Hé, laisse mon fusil à pompe. Boozer. Ok, tiens. Voilà. Merci, frangin. Je me sens à poil sans lui.
J'ai vu Léon l'autre jour. Ah ouais? Ouais, il avait quelque chose pour moi. C'est vrai? J'ai des gens qui souffrent ici, Dick. Ah, ce Léon-là! D'après Tuck, il a mis les voiles, personne l'a vu. Écoute, tu trouves son matos. Tu me le rapportes en main propre, Dick. Si tu fais ça, alors je verrai ce qu'on peut faire pour toi. La moto que tes gars ont volée, tu sais, celle qu'ils ont désossée. Récupérer, Dick. Récupérer. C'est ça. Je tâcherai de m'en souvenir. Sympa ta casquette. Quoi? Là, celle-ci. Je t'interdis de me toucher. Une petite minute. Léon avait la même casquette, non? Oh putain, je te jure. La ferme. Tu veux faire des affaires dans mon camp? Commence par me rendre service. Coupe. Fais chier. Ok. Puisque je suis là, qu'est-ce que tu veux? Je préfère ça. Des drifters attaquent mes expéditions de ravitaillement. Ils sont dans la tour radio à l'est du mont O'Leary. C'est pas sur ton territoire? Non, ça l'est pas. Mais je vais m'occuper d'eux. C'est ce que j'espérais. Dick. Attends, je voulais juste te dire, je suis désolé. Je savais pas, je te jure. Est-ce que t'as la moindre idée du temps que j'ai consacré à cette bécane? C'était une moto de drifter, Manny. Je sais. Je vais me rattraper, je te jure. Je t'ai monté une nouvelle moto. Parce que t'oses appeler cette merde une moto? Ah, je sais, en l'état... Écoute, je vais te décoter des pièces détachées. Je vais t'arranger le coup. Crois-moi. Ok, et pour mon réservoir perso, Manny? Celui que ma femme m'a offert quand elle était encore en vie. Pour ça aussi, tu vas m'arranger le coup? Putain, Dick, je suis désolé. Vas-y, dégage de mon chemin. Hé, Boozer, j'ai trouvé des trucs pour ton bras. Boozer? Merde. Boozer? Hé! Oh, putain! Bordel, Dick. J'aurais pu te faire sauter ta tête d'abruti. Bon, montre-moi ton bras, d'accord? Non, c'est bon. Allez, fais voir ton bras. Je gère. Hé! Putain! Eh, Dick. Merci, mec. Écoute, j'ai moins tiré, d'accord? Ça va aller. Ils sont où, Tucker et Alkai? Sur le site d'excavation. Lequel, bordel de merde? Le site nord. Par là. Celui qui touche à ma moto ou à mes affaires, il peut dire adieu à ses doigts. Si tu le dis. Putain. Je te le répète. Tout ça n'est qu'un champ de roches volcaniques géant. Sur 7 mètres d'épaisseur. Il nous faudrait des marteaux-piqueurs. Ah, pas la peine de me faire un putain de dessin. J'ai compris. Je crois pas, non. Ces gens crèvent de faim. Même s'ils étaient en pleine forme, il leur faudrait des mois pour terminer avec des pelles et des pioches. J'en ai rien à foutre. On a tous faim, Al. Mais on doit finir de creuser, même si ça doit nous prendre une année. C'est pas comme si on avait autre chose à faire, pas vrai? Attends. J'ai pas fini. Dans ce cas, accouche, Al. J'ai autre chose à faire. Les Reapers. Ce matin, un de mes hommes a repéré un groupe qui traversait le col. Personne les a arrêtés? Putain. Tucker, tu sais qu'on manque d'hommes. Ils allaient vers le nord? Al! Est-ce qu'ils venaient vers nous? Oui ou non? J'en sais rien. Il sait peut-être, lui. Quoi? Qu'est-ce que tu me veux, du con? De quoi est-ce que tu me parles? Bon sang, Alkai! C'est pas à lui de savoir ça, c'est ton putain de boulot à toi! Je peux pas être à 2 endroits à la fois. Soit je supervise le site d'excavation, soit je cours après les Reapers. Dans le No Man's Land.
Fais l'inventaire des munitions qui nous restent. Wheeler va superviser l'excavation. Tu veux ma photo, toi? Non, ça va. J'attends juste que tu deviennes moins con. Stop! Est-ce que t'as retrouvé Léon? Contente que quelqu'un soit encore capable d'accomplir une mission. Allez, suis-moi. Alcaï. Tu veux quoi, Drifter? C'est quoi ton problème? L'un de mes hommes s'est échappé d'un camp du RIP, du côté d'Iron Butte. Évidemment, il s'est fait torturer. Mais cette fois, ils l'ont interrogé. Au sujet de 2 motards, 2 hommes. Pour savoir s'ils les avaient vus ou croisés. Il y a pas mal de motos dans le secteur. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Le Reaper a parlé de mon grêle. Combien de drifters portent encore leur couleur? En plus, on s'en fout. À mon avis, ta tête a été mise à prix. Ça fait quoi de devenir la cible? Je te demande gentiment de me montrer ce que t'as, parce que là, j'ai pas le temps pour tes conneries. Comme tu voudras, Dick. Faut y aller. Deacon, faut que je te dise un truc. Hé, c'est rien, c'est juste mon bras. Tu m'as dit qu'on ne devrait pas revenir, et je t'ai pas écouté. Enfin, je savais que ce serait le bazar, mais... Je pouvais pas prévoir que ça partirait en vrille, comme ça, aussi vite. Tu comprends pas. Je sais pas ce que je ferais si je te perdais. Tout ça, c'est ma faute. Hé, personne va perdre personne. Je t'ai fait une promesse, tu te souviens? Deacon, attends! Sarah, viens! Il y a une gosse, là! Attends! Ça va? Allez, viens, on va retrouver tes parents, d'accord? C'est vraiment ton blague! Allez! Poignardé! C'est pas vrai. C'est grave. Je sais pas, non, je pense pas. Bordel. Bon, alors, appuie ici, aussi fort que tu peux. Tu peux courir? Je crois pas, non, mais je pourrais marcher. Ça fera l'affaire. On y est presque. D'accord. Il y a 2 heures, ça grouillait de fédéraux. Ils ont dû évacuer. Ouais, ils ont dû mettre les voiles. Elle est brûlante. La lame a dû toucher le rein ou un truc comme ça. Elle fait une septicémie. Comment tu te sens, petite sœur? J'ai été bête. C'était une gosse. Juste une gosse. C'était juste une gosse. Avec un gros couteau. Hé, aide-moi. Allez. Ok, viens. Merde. Encore une fois. Faut me le filer avant qu'ils arrivent. Faut qu'on monte sur le toit pour faire signer ces hélicos. Et je m'en occupe. Là, essaie de te reposer là-bas. Là. Doucement, doucement. Elle me rappelait beaucoup ma petite sœur, tu comprends? On passait notre temps à jouer à cache-cache ensemble. Souvent, elle rentrait sa tête dans son manteau pour se cacher comme ça. Je me suis déjà fait planter, mais là, c'est grave. Elle est brûlante. Putain, regarde-moi ça. Faut qu'on bouge. Là, ça passe pas. Ok. D'accord. Hé, tu peux marcher ma puce? Bouzer. Ouais, viens trouve-nous une sortie. Ok, attendez. T'as une idée? Ok. Tu fais diversion. Moi, je me focalise derrière lui. Ok. C'est rien, allez, fonce. Je gère, fonce. Allez, je vous faire foutre! Monsieur! J'ai pas d'arme! Sortez! Écoutez-moi! Ma femme s'est pris un coup de couteau. On veut juste accéder au toit. Sortez! Un hélico! Vous l'avez tué! Écoutez, Vous avez tué ma femme! Oh non, écoutez, je sais rien au sujet du meurtre de votre femme et je suis vraiment désolé, mais on n'a rien fait du tout! Vous avez tué ma femme!
Vous l'avez tué! Ma femme! Merde! Vous l'avez tué! Vous l'avez tué! Oh bordel. Deacon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Allons-y. Attendez, aidez-nous, elle est blessée. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a pas le truc qui touche les autres. C'est un coup de couteau. Je peux plus prendre personne. Ok, écoutez, O'Brien. Si on la conduit pas à l'hôpital, elle va y rester. Il n'y a plus aucun hôpital. Comment ça, plus d'hôpital? Vous avez des docteurs, un tri des blessés, des militaires? Écoutez, je suis en dernière année, ok? Je me suis porté volontaire, je suis même pas censé être là. Ryan. Ok, merde. Je peux prendre que 2 personnes, ok? 2. Quoi, vous avez de la place que pour 2? On est en surcharge, ok? Je peux en embarquer que 2, c'est tout. Ok. Allez, aidez-moi, allez. Ma chérie, ça va aller. Tu vas t'en tirer. Je m'en occupe. Je reviens tout de suite. Ok, Boozer, on y va, faut qu'on t'embarque. Faut qu'on monte dans les J'ai locaux. entendu, le gars. Ils ont de la place que pour 2 à bord. Alors vas-y. Va avec elle. Je vais me tirer. T'inquiète, j'en ai vu d'autres, pas vrai? Hein? Ouais, c'est vrai. Vous allez où, là? Quoi? Vous allez où? Au camp de réfugiés Three Finger Jack à l'ouest. Boozer s'en sortira pas si je pars avec vous. Elle s'appelle Reviens. Vous venez? Non. Dick! Ah putain. Mais qu'est-ce que t'as fait? Bordel de merde. Le sédatif marche pas! Oh que si! Sans quoi cette saloperie vous aurait déjà arraché la tête! Allez, donc, courez-vous! Elle doit tuer! J'arrive! Une seconde! Allez, on dégage! On bouge! La mission annulée! On y va! Salut. Salut? Je suis comme qui dirait perdu. Vous pourriez m'aider? Vraiment? Vous êtes perdu? Ouais, je cherche la vieille route de Belknap et ça me manque un peu d'indication par là. Sérieux, vous vous payez ma tête?
Non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Oh. C'est génial. Et il manquait plus que ça. C'est super. La grosse éclate. Et sinon, vous me renseignez? Quoi? Oh, pardon, j'ai jamais entendu parler de Belnock, Belnac, Belny... Belknap. Belknap, ouais, c'est ça. Et j'ai aucune idée d'où ça se trouve. Je suis désolée, je peux pas vous aider. C'est non, alors? Navré. Ok. Bon, merci quand même. Hé! Je vous dépose quelque part? Oui, volontiers. Merci pour cette offre si spontanée. Je m'appelle Sarah. Et moi, Deacon. Ah, désolée pour le cambouis. Comment je fais pour monter? C'est pas sorcier, il suffit de... C'est enfourcher, ça. Ok, ouais. tout le monde en selle. Si je... Ouh! Ouh! Ok. C'est bon. Tenez-vous à moi. Connard! Oh mon Dieu! Vous allez bien? Ouais, je suis juste... Oh, bon sang, c'est pas passé loin. Ça va, hein, vous êtes sûr? Oui, oui, c'est le choc. Oh la vache. Bonne nouvelle, je capte. Salut. Ouais, ça va, mais... La bagnole que tu m'as prêtée, là, c'est une épave. Il me faut une dépanneuse. Je suis sur là... je sais pas, sur une route paumée. La route 42. Route 42. Ouais, 1,5 km. Ok, on se voit quand t'arrives. Allez, je vous raccompagne à votre voiture, on attendra la dépanneuse. Je sais pas trop... Pas de soucis, je suis sûr que ces cons seront ravis de vous déposer quand ils repasseront. Ok, d'accord. D'accord, laissez-moi... Juste une petite seconde. Ils vont pas tarder à revenir, Ok, alors... ok, c'est bon, on y va. Mais tâchez d'être plus prudent cette fois, d'accord? Vous étiez pas vraiment perdu, pas vrai? Ça dépend à qui vous demandez. Mon ex dirait que je suis perdu depuis des années. En tout cas, vous connaissez bien la région. Donc vous êtes pas du coin? Non, je suis de Seattle. La boîte pour laquelle je bosse vient d'ouvrir un labo ici. Et me voilà parachutée au beau milieu de nulle part. Pour étudier des plantes. Tout juste, je vous l'ai déjà dit, j'avais oublié. Enfin bref, la boîte qui m'emploie, il travaille pour une firme de bioingénierie. Certaines plantes que j'étudie sont très rares et il se trouve qu'elles poussent justement dans la région. Eh ben ça m'en bouffe carrément un coin. Oh, putain, quoi encore? Vite! On a de la compagnie! Oh, pour qui? Un putain de méchant motard, hein? Hey! Faites-lui la gueule! Alors, t'aimes ça, ma poule? Dans la gueule! Plus ou moins les gros bras, hein? T'en prendras jamais, pas vrai, vainqueur? On va t'apprendre! On va te donner une leçon! Allez! Merde! C'est sans moi, je me casse! Attends! Roule, bordel, roule! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh non, non! Oh mon Dieu! Hey! Je suis désolée, je sais pas ce qui m'a... Je fouillais dans votre sacoche et je l'ai vu et... Oh bon sang, j'aurais pu tuer quelqu'un! Oh merde! C'est pas faux, mais il aurait fallu viser quelqu'un C'est la d'abord. première fois que je fais un truc pareil. Je l'ai vu, je l'ai vu dans votre sacoche et j'ai essayé d'appeler la police, mais vous avez bien fait. ça captait pas, Voilà j'avais plus de Voilà ce qu'on signal. va faire.
Rester avec vous ici et attendre que votre ami arrive. Merci beaucoup. C'est la première fois que je fais un truc de ce genre. J'aurais pas cru. Ah ouais? Hé, n'aie pas peur. Je te ferai aucun mal. T'es toute seule? Y a personne d'autre avec toi? Oh la vache. Ok. C'est ta chambre? C'est sympa. C'est à toi, ça? Non! Lisa? C'est à moi! Je l'ai gagné en gymnastique. J'aurais dû finir première, mais Missy King m'a Lisa! fait chier. Lisa, t'as entendu les coups de feu dehors? T'es pas en sécurité ici. J'étais Alors tu à vas... l'école. Et puis ma mère m'a appelé pour me dire de rentrer à la maison à toute vitesse et qu'ils allaient m'attendre là-bas et qu'on partirait ensemble et... Mais quand je suis arrivée, il y avait un mot, ils étaient partis avec des gens et moi je savais pas quoi faire alors je me suis cachée et je savais pas quoi faire. Ça va, t'en fais pas. Lisa, il y a un camp pas loin d'ici. Il faut que tu me laisses t'escorter là-bas. Il y a des gens là-bas. Il y a des gens, je les connais. Bon, je vais pas te mentir, c'est un camp de travail. Enfin, il faut travailler pour manger, c'est pas le paradis. Mais au moins, tu mourras pas de faim. Non, non, ma mère va venir me chercher. Ok, c'est ta mère? Tu me dis qu'elle est jamais revenue, c'est ça? Alors, elle est peut-être au camp si ça se trouve. Maman, elle est au camp. Oui, oui, j'en suis sûre. Ok. Reste avec moi. Je devrais pas être ici. Lisa, reste derrière moi. On devrait y aller. Allez. Je devrais pas être ici.
Tout est bon. Allez, grimpe. Faut qu'on bouge. Je sais pas trop. Allez, petite, faut y aller. Ok. Au fait, comment tu t'appelles? Deacon. Je m'appelle Deacon. Lisa, comment t'as fait pour survivre ici tout seul? Pas bavarde, hein? Mon père collectionne les pierres. Il m'emmenait avec lui pour chercher des géodes. Géode? Qu'est-ce que c'est? C'est comme des pierres. Quand on les ouvre, c'est très beau à l'intérieur. Ok, ça a l'air cool. On allait un peu partout. Au cratère de Belknap, à la coulée de lave, et au cratère noir, partout. Tu crois qu'il est aussi au camp? Je sais pas, petite. Merde, y a quelqu'un dans le tunnel. Quoi? Écoute, faut que t'as entendu. C'était des gens... C'était des gens pas bien. Oui. Reste ici. C'est ça, barre-toi, je vais t'éclater. Qu'est-ce qu'il lui a? Fais coucher! Tire, tire! Revenez! Repli! Faites ce qu'il dit! Ok, bande d'enfoirés, amenez-vous, je vous attends. Lisa! Petite! C'est bon, tu peux sortir! Allez, monte. Hey, ça va? Oui. Oui, je crois que je préfère rentrer chez moi. Non, petite, on va au camp. Tu seras en sécurité là-bas. D'accord. Lisa, je vais te poser une question. C'est très important. Tes voisins, est-ce qu'ils avaient des armes à feu, genre des revolvers, ou des fusils, des trucs de ce genre? Non. Des hommes sont venus tout prendre. Des hommes? Comme ceux du tunnel? Ou est-ce qu'ils portaient des uniformes un peu comme à l'armée? On aurait dit l'armée. Mais ils étaient très sales et ils s'étaient fabriqués des drapeaux. Ça disait milice du comté de Deschutes, je crois, je sais plus. Ils avaient du monde avec eux? Des femmes ou des enfants? Je me souviens pas. Ok. Tommy se souviendrait. Tommy? Tommy Strickland, mon meilleur ami. Mais il est parti. Il est allé se cacher avec son père.
Caché? Son père avait construit un abri anti-atomique et stocké plein de choses dedans. Des plans, des vivres, des armes, ce genre de trucs. Ah, d'accord. Tu sais où il se trouve? Non. Ils voulaient que je vienne avec eux, mais je savais que mes parents reviendraient me chercher. Y a quelqu'un à l'entrée. On est arrivé alors. Je l'ai dit. Reste avec moi. Ok. Tiens, qui revoilà? Madame Tucker. Oh, mon Dieu. Lisa, ma chérie. Ah, tout va bien. T'es en sûreté ici. Papa et maman, tout le monde est tombé malade et je savais pas quoi faire. Des hommes sont venus, des gens sont tombés malades. Tout va bien. T'es en sûreté maintenant. C'est un miracle. C'est un miracle, nom de Dieu. Nous étions voisines, pas vrai, Lisa? J'habitais le même pâté de maison. Je connaissais ses parents. Ils sont ici, Madame Tucker. Mon ange, tu connais la réponse. Non. Ils sont pas là. Viens, entrons. Tu pourras te laver. Et manger un bout. Et puis je te trouverai un lieu où dormir. Emmenez-la. Donnez-lui à manger. Va voir Alkai. Je te verserai tes crédits ce soir. Eh, écoute, elle en a vraiment bavé, alors vas-y mollo. C'est avec moi elle. qui décide comment je dois... Écoute-moi, sérieusement. La fais pas trimer comme tous les autres. Tu vas quand même pas m'apprendre à gérer mon camp. Le jour où tu voudras t'installer ici et nous aider à avancer, t'auras peut-être ton mot à dire. C'est pas le moment de te dégonfler, Dick. C'est de voir les choses du bon côté. Au moins, t'as pas été déchiqueté par les mutants. Si t'avais tenu un peu plus, t'aurais pu devenir l'un des leurs. La grosse cata, quoi. Vous voulez quoi? Reculez. Je veux juste discuter. Le protocole Nero de -7 stipule que si lors d'opérations menées en zone de quarantaine, je rencontre des sujets des drifts, des civils, il est interdit d'établir de contact. Ah ouais. Pourtant, on dirait bien qu'on a établi un contact. Oui. Oui, en effet. Vous êtes en vie. Oui. Exact. Comment c'est possible, O'Brien? Je comprends pas. Ok. Vous y étiez, cette nuit-là, à Farewell. La nuit suivante, dans le camp de réfugiés, les hélicos ont brûlé et tout le monde est mort. Les gens ont été massacrés, tous réduits en putain de charpie. Alors écoutez-moi bien, il y a deux choix possibles. On s'arrange calmement, on papote un peu, vous me dites ce que je veux savoir, et vous retournez bien sagement fouiner dans la merde de mutants, ou peu importe quoi d'autre. Ou alors... je fais un trou dans ce joli déguisement et on voit si vos petits copains vous apprécient autant après vous avoir vu respirer de l'air contaminé. Vous choisissez quoi, O'Brien? Oui, d'accord. Vous vous souvenez, du toit de la vieille distillerie? J'ai fait monter une femme blessée dans votre hélico. Oui, je me souviens, un coup de couteau en entaille profonde. Je suis allé au camp de réfugiés où vous deviez l'amener. Tout le monde était mort, alors je vous le redemande. Comment vous avez survécu? On n'y est pas allé. On a été rerouté vers un camp au sud. Vous l'avez dit. Le camp de Belknap a été perdu, alors ils nous ont envoyés dans un autre camp près de Silver Lake. Il y a eu des survivants? Des survivants? Je sais pas, on m'a muté dans l'unité de recherche. Est-ce qu'elles sont sorties? Attendez, je peux me renseigner, je peux vérifier. Vous avez l'un de nos Toki? C'est comme ça que... Je peux rien vous promettre, mais... je vais voir. Ouais, et je viens avec vous. Non, allez, en route. Je vous en prie, non. Vous les connaissez pas, ils vont vous descendre. Je vous tuerai avant. Putain, si vous voulez me buter, faites-le, ok? J'ai fait mon boulot. La femme, votre femme. Je l'ai mis sous oxygène et perfusion. Je l'ai maintenue en vie et ça m'a valu de grosses emmerdes. Elle était condamnée. Alors je l'ai placée à l'hôpital de campagne. Je lui ai sauvé la vie. O'Brien, au rapport.
Merde, je dois y aller. Écoutez, vous devez filer d'ici. Vous connaissez pas ces types. Ils peuvent faire des choses horribles. Si j'ai pas de vos nouvelles, ça prendra du temps, mais je vous traquerai. Et quand je vous aurai retrouvé, je ferai pire que casser une antenne. Je regrette pour votre femme. Mais vous n'êtes pas le seul à avoir perdu quelqu'un. Non! Non! Putain, mais je suis là pour t'aider. Tucker m'envoie. Attends. J'ai dit que j'étais là pour t'aider. Non! Vous êtes avec elle! Le camp de travail! Non, je suis avec Tucker. Je fais des missions. Bon, ouais. Ils m'ont affamé. Je refusais de suivre les ordres. Alors ils me nourrissaient plus. Bah ouais, c'est un camp de travail, forcément, on travaille. Je suis pas une esclave. J'y retournerai pas, vous m'entendez? Je préfère crever ici. Ok, bordel. Comme tu veux. Lisa, Va-t'en. j'ai un truc pour toi. C'est beau. Tu m'emmènes avec toi? Tu peux me ramener à Marion Forks? Je peux pas, désolé, c'est trop dangereux. Je dois aller me coucher. Ils nous font lever tôt pour travailler. Hé, tu répondais pas à la radio. Ouais. Je sais pas, j'étais... Oh là, doucement. Je vais bien. Je voulais m'éclaircir les idées, tu vois. T'as de la fièvre. Putain, paye ta migraine. T'as de la fièvre. Non, je suis fatigué. Ok, tu restes ici, tranquille. Moi, je vais réfléchir. J'ai pas besoin d'une nounou, putain, je vais bien. Merde. Allez, réfléchis. Viens par ici, je vais te montrer ce que tu cherches. Ouais, trouvé. Oh Allez, concentre-toi un peu. T'inquiète, je suis concentré. Ok. Alors, celle-ci s'appelle Lavandula angustifolia. La vente quoi? Ouais, mais vu que j'ai pas fini de rembourser mon prêt étudiant, personnellement, je préfère le latin, Au moins vois-tu? t'en as pour ton argent, fais-toi plaisir. Ok, allez, donne-moi tes mains. Voilà, tu en poses une autour de la fleur. D'accord. Ensuite, tu places l'autre le long de la tige. Ok. Voilà, comme ça. Ensuite, faut tirer tout doucement. Ça va, j'ai déjà arraché du chien d'or. Eh ben, c'est pas du chien dent. Tu dois faire preuve de délicatesse. Mais appliquer une pression. Oui, mais sans forcer. T'es prêt? Go. Et voilà le travail. Nickel. Dis donc, elle sent pas vraiment la rose. Ok, garde celle-là. Moi, je vais aller en cueillir d'autres. Hé, regarde-moi ça! Attends, Oh, arrête. allez, l'eau doit être trop bonne. Non, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, ça, tu peux continuer. Allez, qu'est-ce qu'il y a? C'est une longue histoire. Bon, ça fait rien. On peut marcher aussi. J'aime bien marcher. Oh! C'est pour toi. Waouh, on dirait que la galanterie n'a pas disparu à Fairwell. Mais si c'est le cas, je plaide non coupable. Oh, pauvre chérie. Hey, c'est celle qu'on va fumer tout à l'heure? Non, mais c'est celle qu'on va boire. Je sais faire une tisane du tonnerre avec ça. Sans déconner. Hey, ok, si tu viens chez moi, je t'en ferai une. Du moment que tu me déposes à la maison. Ok, Je vais te super. convertir, tu vas voir. Fais-moi penser à m'arrêter pour acheter de la bière en chemin. Hé, Boozer. Bordel de merde. C'est drôle, je repensais à la fois où... Il y a plusieurs étés de ça, Sarah m'a emmené à Bear Creek. Pendant qu'on cueillait de la lavande, elle m'a appris Gonzesse.
Elle m'a appris à faire un baume pour les brûlures et... Écoute, je suis sorti aujourd'hui. D'accord? J'ai inspecté la montagne, relevé quelques pièges. Mon bras est presque rétabli. Très bien. Ok, je vais le laisser ici et... Hey, laisse-moi encore 1 ou 2 jours. D'accord? Puis on file au nord, comme t'as dit, loin de cette merde. Ouais. C'est ça. Lisa. Hé, Lisa. Oh, bordel, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Lisa. Lisa. Hé. Ma puce. Hé, tais-toi, tais-toi. Lisa, c'est moi, Deacon. Tu te souviens? Deacon. Ok, ça va. Tout va bien. Allez, viens. Ça va? Merde, tu peux courir. Tu sais où se trouve le centre pour visiteurs? Super, c'est là que j'ai ma moto. Je veux que tu cours là-bas, le plus vite possible. T'arrêtes surtout pas. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas quoi qu'il arrive. T'es prête? Allez, fonce. On est en sécurité maintenant. Est-ce que ça va? Non. Écoute-moi, il y a un camp à Lost Lake, au sud d'ici. Ça n'a rien à voir avec Hot Spring. Iron Mike est pas du tout comme Madame Tucker. Je hais Madame Tucker. Tu seras pas toute seule là-bas. C'est un chouette camp. Et c'est un lieu sûr. D'accord. Accroche-toi. Salut Ricky. Salut Dick. Je suis surprise. Tucker fait plus dans le commerce d'esclaves. Lisa, je te présente Ricky. Elle va te conduire à l'abri. Rien n'a changé, Dick. Iron Mike te paiera pas pour ça. Me payer pour... Oh mais te fous pas de moi, Pardon, ça n'a rien à voir avec ça. Je suis pas venu récupérer une prime. Est-ce que tu peux l'emmener? Hein? Qu'est-ce qu'elle a, Deacon? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a croisé des Reapers sur sa route, j'ai dû... Oh, Seigneur. Hé, Lisa. Salut, je suis Ricky. Dis-moi, est-ce que t'aimes pêcher? Moi, j'adore ça. Je crois même que c'est ce que j'aime le plus au monde. Ça te dit qu'on aille pêcher? Ouais? Viens, tu vas découvrir Lost Lake. L'eau y est si claire que t'en croiras pas tes yeux. Et les poissons, incroyables. Le matin, ces poissons, ils peuvent sauter jusque-là. Je te montrerai, tu verras, on va bien s'amuser. Accroche-toi bien à moi, surtout. Prête? Merci beaucoup, ouais. Et les voilà. Non, ils vont m'avoir. Oh, putain, Boozer, non. Comment t'entrer? Oh là, on se calme. Tu te bouges pas de là. Boozer, c'est moi. Ah si. C'est Dick, c'est moi. Calme-toi, t'entends? On peut parler. Putain. Ça va, ça va. Sortez-moi. Non, pas question. Putain, merde. Ah, fais chier. Ah, Boozer, mais qu'est-ce que tu me fais là? J'ai entendu des voix. C'est pas vrai, c'est Dick, pas vrai. Tu les as entendus aussi, pas Non, vrai? j'ai rien entendu, Boozer. T'as une infection, mon pote. C'est pas vrai. Si, c'est vrai, Boozer. Regarde ton bras. J'ai pas besoin de... Allez, viens, il faut qu'on trouve de l'aide. J'ai pas besoin d'aide. Allez, viens. Fais chier, j'ai pas besoin d'aide. Ouais, je pensais aller me poser un peu au chalet, boire quelques bières et aller faire un tour à l'infirmerie. Non, j'en avais juste marre. Ok, c'était juste pour déconner. Hé, Dick. Iron Mike a dit qu'il te ferait la peau s'il te revoyait. Oh, et s'il l'a dit... Ce vieux con arrive à peine à se rappeler de son prénom. Il s'en souviendra. Hé, faut pas que tu t'endormes. On est loin de la route, mais si un mutant traînait dans le coin... Je sais. Ok. Et Dick. Ouais. Ne tue personne dans ce camp, d'accord? J'en avais pas l'intention. Ça va? Impec. Oh, mais merde.
Ricky, Eddie... écoutez, je veux pas d'ennui, alors si vous pouviez me laisser passer... C'est plutôt à toi de me dire ce que tu fous dans mon infirmerie. stop. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me descendre? Oh, je sais, t'obéis à un code, pas vrai? Interdiction de tirer sur une femme, à moins d'y être obligé. Ce grand jour est arrivé. Fais chier. Ok, écoutez, bon, laissez-moi vous expliquer. Oui, la glacière. Tu vends de la dope pour Tucker maintenant. Quand tu m'as amené la petite, j'ai cru que t'avais changé. Apparemment, je me suis plantée. Pas du tout. C'est pas de la dope. Quoi? C'est des antibiotiques. Boozer, il est mal en point. Une sale infection. Je savais vraiment pas quoi faire d'autre. Une infection? Comment c'est Peu arrivé? importe. Bah, j'ai merdé. Fais-le venir. Va le chercher, ramène-le. On peut pas faire ça. Si, on peut. Je me fous de savoir qui c'est, ou de ce que peut penser Iron Mike. Si quelqu'un est malade, on doit le soigner. Il faut qu'on se serre les coudes. Ma chérie, c'est tout ce qui nous reste. Qui va là? Reculez, sinon je vous fais sauter le caisson. Hey, Boozer, c'est moi. Non, reculez! Hey! Hey, c'est Ricky. Est-ce que tu te souviens de moi? J'ai voyagé avec vous il y a 1 an. Ricky. De Tumalo. Ouais. De Tumalo à Lost Lake. Ouais. Attends. Voilà. Alors, comment ça va? Boozer, tu tiens le coup. La forme. Malgré tout, ça te donne pas plus le droit de nous voler. Tu te fous de ma gueule, mais t'as vu son bras? T'aurais fait quoi à ma place, hein? Je sais pas, t'aurais pu demander déjà. Merde! Regardez-vous les bikers. Les drifters les plus endurcis du No Man's Land reviennent la queue entre les jambes chez Iron Mike. Enfin, s'il vous laisse. Bon, aide-moi à l'emmener chez Adi. Bouge! Allez, mon pote, viens. J'ai pas besoin de ton aide. Ricky. Oui, Boozer, Ricky. Bon, je vais retourner à son chevet pour m'assurer qu'il va bien. Lâche. Et comment, ma belle? Attends, combien de temps avant qu'il puisse remonter en selle? Plutôt combien de temps tu dois rester? On a des antibiotiques, mais ça suffira pas. Si Mike vous laisse rester, ton ami aura une chance. Faut pas croire un traître mot qui sort de sa bouche. Adi est trop gentille. Mike, on n'a déjà pas assez de livres pour ceux qui font leur part. Alors pour un putain d'éclopé... C'est pas un éclopé, il peut travailler. Moi je dis qu'il faut les foutre dehors. Mike, on n'est pas comme ça. Putain, mais tu t'entends? Et toi? T'as fini par te lasser d'être le larbin de Tucker? Raymond, t'arrête là. M'appelle pas comme ça. Putain, tu me fatigues. Bon, ça suffit! Tu vois? Tu sais très bien qui est ce mec et ce dont il Toi, est tu la fermes! Et toi, rengaine-moi cette merde. Mike, c'est Deacon Je qui m'a sais. confié la petite. Je sais. Et je sais quel genre d'homme il est. Et ce qu'il a fait. Tu crois que tu vaux mieux que lui? Et Ricky? Et moi alors? On a tous dû survivre dehors, Schizo. On a tous dû faire des choses dont on n'est pas fier. Il nous faut un motard de plus. Hé, attends une minute. J'ai juste besoin de quelques jours, et d'antibiotiques. Je ferai ce que vous voulez. Ok, Mike. C'est toi le patron, je te suis. Allez, suis-moi.
toi, je t'ai à l'heure. Ah, commence pas. Deacon, hé, tout va bien? T'es sûr? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, je suis pas venu pour lui. D'accord. Je passais voir si t'avais besoin d'un truc. Tu sais, pour l'infirmerie. À vrai dire, on commence un peu à manquer de tout. Ce que je veux dire, c'est... qu'on n'aura jamais trop de médocs, de bandages stériles, d'instruments. Tiens. Un couteau Liston. Ouais, pendant la guerre de sécession, on s'en servait pour opérer sur le champ de bataille. Pour opérer? Quand il n'y avait pas d'anesthésique ou de laudanum. J'ai noté les endroits où tu pourrais en trouver un. C'est la brochure du centre pour les visiteurs de Sherman's Sherman's Camp, Camp. sans deck. Plus infesté de mutants, tu meurs. Je vais voir ce que je peux faire. Ok, Deacon. Merci bien. Bon, me voilà. Nom de Dieu! Évitez de me faire des frayeurs comme ça. Vous avez trouvé quelque chose sur Sarah, la femme que j'ai mise dans votre hélico? Non, rien. Rien? Hé, attendez, du calme. Il me faut du temps, d'accord? Je risque gros à vous aider. Si on découvre ce que j'ai fait au QG, tous ces types armés là-bas, ils exécutent les ordres. Faites tous partie de la même équipe, O'Brien. Oui, je sais que c'est l'image que ça donne. Écoutez, j'ai pas le temps de vous expliquer maintenant, mais j'ai besoin de votre aide. Mon aide à moi? Oui, prenez ça. C'est un enregistreur de longueur d'onde et un traceur GPS. J'ai besoin que... Le temps presse. Merde, je connais même pas votre nom. Deacon St. John. Mais écoutez, Deacon St. John, si vous voulez que je risque ma peau pour en savoir plus sur Sarah, alors oui, j'ai besoin que vous me rendiez service. Ok. Gardez bien ce toki. Je vous contacte dans quelques minutes. Hey, viens voir comment va notre gros flemmard de service. Comment tu te sens, Boozman? T'en as pas marre de traîner assez au plumard? Boozer? Tu peux pas rester là, Deacon. Du calme, Deacon. Comment il va? Il a besoin de repos. Prends pas pour un bleu, Eddie. J'ai demandé comment il va. Ça va. Pas fort. Putain, qu'il fait froid. Mais ça ne suffit pas. Ça suffit jamais. Attends une minute. Tu dis J'ai dit qu'on ferait notre possible. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre. Attendre. Ok. D'accord. Deacon. Non, rien. Hey, tu sais quoi? Deacon, arrête! Stop! T'as envie de te défouler sur quelque chose, je le lis dans tes yeux. Tu sais quoi? Si c'est vraiment ce que tu veux, fais-le dehors. Dehors. Écoute, tu ne peux rien faire pour le moment. Je t'en prie. Rentre chez toi. Tu peux... Rentre chez toi, Deacon. Dick. Donc notre drifter. Et il bossait dans la tour de contrôle quand l'avion a disparu des radars. Pouf! Tout à coup, disparu. C'était par là. Au sud du mont Washington. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Il s'est posé sans trop de casse, genre crash contrôlé, tu vois. Notre gars a entendu le pilote se vider de son sang. Fracture du bassin. Ok, donc vous avez envoyé personne sur le site? Non. Pourquoi? Le vieux était catégorique. Iron Mike, pourquoi? Ah, je vois. Des Reapers. Tu comprends vite. Tout ce qui se trouve à l'ouest d'Iron Ridge, là, appartient à Carlos et à sa joyeuse bande d'apprentis mutants. Donc si tu te fais choper là-bas, fonce vers le nord, mec. Sans ça, le traité d'Iron Mike avec le RIP... Ouais, ok, j'ai pigé, c'est bon. Mais j'ai une petite question. Pourquoi tu me dis tout ça? Oh là, une seconde. Primo, je t'ai rien dit du tout. Oublie jamais ça. Dezio, t'es un putain de drifter. Je suis censé faire quoi? Te coller au cul comme un clébard? Te sauver la peau, c'est ça? Ok. J'ai d'autres choses à faire. J'ai compris. T'es juste un mec réglo parmi tant d'autres. Pas vrai, Schizo?
J'essaye juste de survivre. Comme tout le monde, en fait. Hé. Fais ce que t'as à faire. Au final, c'est tout ce qu'on a. Si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Surveille ton Toki. Je te recontacte. Arrêtez! Arrêtez! Chut! La ferme, je vais te libérer. Quoi? Vous êtes pas... C'est Copeland qui m'envoie. Allez, debout. Oh mon Dieu! Merci. Allez. Ils nous ont suivis en mission de ravitaillement. Je savais pas quoi faire. Hé, tais-toi. Tu peux courir? Hein? Ouais. Alors cours. Vas-y. Merci. Je dirai à Copeland que vous m'avez sauvé. Schizo, c'est Saint John. Je suis à la frontière. Tu vois mes hommes dans le coin? Non, Schizo, RAS. Dis voir, j'ai combien de temps devant moi? Quoi? De quoi tu parles? Tout ce que je sais, c'est que j'ai une partie de carte prévue avec certains de mes gars. Il est possible qu'un ou deux zappent leur tour de garde, mais je vais fermer les yeux. Et à vue de nez, je dirais qu'on est parti pour jouer toute la nuit. Donc jusqu'à demain matin. Compris, terminé. Attends! C'est Deacon! Derrière lui! Toi! Remontez la route. Faites gaffe qu'ils reviennent pas. Grouillez! Tu l'as trouvé? J'ai trouvé ce qu'il en restait, ouais. Ce qu'il en restait? J'ai entendu des coups de feu, qu'est-ce qu'il y a? Un accrochage avec des Reapers. Mais j'ai bien géré. Ah ouais, t'as géré? Qu'est-ce que... Waouh. J'aurais dû m'en douter. De quoi tu parles? Putain, Ricky, qui assure la sécurité? Tu sais quoi? Je me pose la question chaque jour qui passe. Je me tire d'ici. Tant mieux. Alors qu'est-ce que tu viens faire là? Ce que je fais là, Dick? Adi m'a envoyé te chercher. Pourquoi? Oh, 1 minute, c'est Boozer, c'est ça? Aucune idée. Faut y aller. William, si tu m'entends, je te demande de te calmer. Adi, qu'est-ce qui se passe? Boozer! Attends, aide-moi à le tenir. Putain, qu'est-ce que tu fous? Tu fais quoi, là? Je t'en prie, il faut le faire sans perdre une minute. Tu plaisantes? Oh non! Deacon. Non! Deacon. Non, c'est hors de question, pas question! Je peux pas te laisser lui faire ça! Écoute-moi! Les antibiotiques lui ont sauvé la vie. Mais il n'y a plus rien qu'on puisse faire pour son bras! Écoute-moi! J'ai besoin de ton aide maintenant! C'est ça ou tu regardes ton ami mourir? Adi, Ok. on est en train de le perdre! D'accord. Très bien. Ok. Allez, viens. Hé, mec. Hé, frérot. Écoute, il faut que tu... Tiens-le ici! Ok. Tiens-le! Ok. Tiens-le fermement! D'accord. Ok. C'est pas vrai, on va le perdre! Non, ça bise le sang! Il faut arrêter là, il bise le sang! Passe-moi la compresse. Ok. Boozer, tiens bon, mec, tiens bon! Tiens-le! Allez, où ça? Où je dois le tenir? Tiens-le juste ici, garde la tête froide et tiens-le! Tu t'en es bien tiré? Quand j'étais au lycée, je me souviens, je savais pas si je voulais être ingénieure en mécanique ou chirurgienne. J'aurais peut-être dû être chirurgienne. Oh. Et toi? Ouais, c'est bon. T'as sauvé ton ami, tu sais.
Ça m'étonnerait qu'il voit ça comme ça. Moi, je pense que si. Il faut que j'aille installer sa perf. Je sais pas où t'as dégoté tout ça, et je préfère pas le savoir. Mais ça sauvera beaucoup de vies, Deacon St. John. Beaucoup de vies. Je vais aller aider Eddie. Mike, reste tranquille. D'accord? Deacon! Sors de là! J'ai appris ce que t'as fait. Je pouvais quand même pas le laisser mourir. Mike, laisse tomber. C'est fait. Je le sais bien, bon sang. Boozer va s'en tirer. J'en sais rien. Mais les Reapers t'ont vu et t'ont suivi. Quand Carlos apprendra tout ça, il va nous le faire payer très cher. Carlos peut aller se faire foutre! Toi, tu mets sans cesse en danger la vie des autres. Et ça t'empêche pas de dormir? T'as fait ce qu'il fallait. Mike! Attends! Dick? J'ai réfléchi à ce que t'as dit. Tu sais, faire un truc pour la communauté, pour remercier le camp. Je t'écoute. T'as un peu de temps? Je vais te montrer. Ouais, je dois pouvoir t'accorder une minute ou deux.